Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Après ce premier contact avec le texte, nous pouvons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent. Et entrons dans cette présence par notre présence. Venons avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous portons. Demandons l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous guidera au cours de cette prière, qui nous aidera à comprendre les desseins de Dieu. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être pardonné de tous nos péchés, la grâce d'être libéré de tout ce qui nous paralyse dans notre vie. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent pas l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes
assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit: pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé: tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire: lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé: je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Maintenant, nous allons composer le lieu. Jésus est à Capharnaüm, il est à la maison. Nous pouvons imaginer la maison de Jésus à Capharnaüm. Vue de dehors et vue du dedans. Maintenant, imaginons Jésus avec ses disciples et une foule immense qui remplit la maison et ferme même la porte aux bouches, toutes les entrées. Devant la porte et partout où c'était possible, les gens sont chez Jésus. Et Jésus leur parle. Imaginons cette scène. Jésus en train de prêcher à cette foule immense qui est venue le voir chez lui. Maintenant, voyons des gens pleins de foi en Jésus qui arrivent avec un paralytique, un malade, on dirait, un paralysé sur un brancard. Nous les voyons regarder la situation, tenter de passer par la porte, sans succès. Et voyons comment ils discutent entre eux. Et l'un d'eux dit: c'est mieux par la toiture. Et voyons comment ils se débrouillent pour monter à la toiture. Comment ils font un trou. Peut-être que c'était des tuiles. Nous ne savons pas. Nous avons imaginé que c'est des choses démontables. Ils démontent un peu la toiture et ils font passer le paralysé à travers la toiture. Regardons comment le paralysé descend. Est descendu à travers la toiture. Avec tout le monde, regardons ce paralysé descendre. Et Jésus aussi qui le voit, qui regarde les 4 personnes sur la toiture qui font descendre le paralysé. Regardons Jésus qui comprend et perçoit leur foi. Il faut à fois une foi si grande, très grande, pour pouvoir réaliser une telle prouesse. Et une fois le paralysé au milieu de la salle, Jésus lui dit tout simplement: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.
Regardons les scribes qui sont là, eux qui savent, qui connaissent le contenu de la Bible, de la parole de Dieu, qui réfléchissent en eux-mêmes. C'est un blasphème ce qu'il dit là. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Pourquoi parle-t-il ainsi? Regardons Jésus qui les regarde et perçoit leurs pensées, leurs raisonnements. Écoutons ce qu'il leur dit. Pourquoi pensez-vous ainsi? Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés? Ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et regardons le regard de Jésus sur eux et sur la foule. Regardons son visage plein d'autorité et d'assurance. Écoutons ce qu'il leur dit. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés. Amen. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Regardons le paralysé qui reprend des forces et qui effectivement se lève, qui prend son brancard et qui se met à marcher au milieu de la foule. Et qui sort. Ressentons l'ambiance dans la foule. Ressentons la stupéfaction. Peut-être les applaudissements aussi. Et l'action de grâce, il rend de gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Vivons ces commentaires. Écoutons et discutons avec ceux qui sont présents. Maintenant, entrons en dialogue avec Jésus et ou avec le Père sur ce qui vient de se passer. Exprimant ce que cela suscite en nous de sentiments, de pensées, de réflexions et de paroles. Dialoguons avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Concluons notre méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.